Alors salut à tout le monde, reconnectez-vous massivement. Je vais refaire une petite vidéo. Je vais faire un petit live pour conclure. Vous allez voir les Camerounais massés juste en face. Je vais vous raconter deux petits trucs qui se sont passés tout à l'heure. Malheureusement, j'avais mon téléphone éteint. Voilà les Camerounais, les frères d'ailleurs, qui ont choisi de se remplir les poches au mépris de la souffrance de notre population. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont là parce que vous allez bien voir. Voilà la rue qui mène à notre ambassade. Donc l'ambassade du Cameroun est juste derrière. Il y a des Camerounais qui ont choisi de se remplir les poches pendant que le peuple est en train de mourir, pendant que les Camerounais sont en train de souffrir. Au pays, on tue les gens dans les régions anglophones. Au nord-ouest, au sud-ouest, on tue les gens. À l'extrême nord, les enfants meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. À Yaoundé, c'est pareil, dans tout le pays d'ailleurs. Mais entre-temps, il y a des Camerounais qui ont choisi de se remplir les poches. Je dis bien, c'est une honte. C'est une honte, je n'ai jamais vu ça. Quand on est arrivé à l'ambassade du Cameroun, les CRS qui sont là juste en face nous ont bloqués. Ils ne voulaient pas qu'on aille de l'autre côté. Entre-temps, là-bas, il y avait beaucoup de sardinats. Les gens qui ont accepté le pain sardine et l'humiliation surtout, qui cautionnent l'humiliation du peuple camerounais. Ils étaient de l'autre côté. Ils avaient des drapeaux, ils avaient écrit Paul Biya, notre président. Paul Biya, l'homme lion. Ils avaient des drapeaux, des pancartes. Ils ont écrit dessus, pardon. Ils ont écrit Paul Biya, l'homme lion. Tu as été élu par le peuple. Simplement parce que derrière, on va leur donner 200 €. Simplement parce qu'on va donner 100 €. 50 € même pour certains. Parce qu'il y a ceux qui sont derrière qui se remplissent vraiment les poches. Qui ont 2000 €, 3000 € à chaque manif comme ça. Ils perçoivent beaucoup d'argent pour venir créer la zizanie. Pour venir présenter les drapeaux et les pancartes. Comme quoi Biya, c'est le président élu et adoré par le peuple camerounais. Donc en même temps, je mets pour que vous puissiez suivre derrière les frères et sœurs qui sont en train de chanter l'hymne national du Cameroun. Ils ont choisi. Et il y a un là tout à l'heure qui s'est présenté. Il y a un qui était juste là qui est passé. Il a failli être agressé par un autre camarade parce qu'il venait nous narguer. La moindre des choses, c'est de rester poli, de rester respectueux envers ceux-là qui sont en train de manifester. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de venir en face, traverser de l'autre côté. Ils étaient en train de nous narguer. Ils passent leur temps à nous narguer, ce qui est inacceptable, ce qui est insupportable. Quand on était plus bas, en allant vers le stade du PSG, vers le Parc des Princes, nous étions en train de manifester. On a bloqué une partie de la route. Je rappelle qu'il y a les CRS, vous pouvez juste voir en face. Vous pouvez juste voir qu'en face, il y a des policiers. Ça veut dire que ce ne sont pas des voyous qui sont en train de manifester. Nous avons une autorisation de la préfecture avec un trajet qui est bien précis. Et voilà que un monsieur camerounais, certainement un sardinat, c'est quelqu'un qui bosse à l'intérieur, qui bosse dans cette ambassade et qui se remplit les poches. Il est venu nous insulter, il est venu nous narguer. Donc c'était juste pour vous faire montrer quelques images avant que ça nous clôture, parce que les gens sont déjà en train de s'apprêter à partir. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand on était de l'autre côté, tout le monde est en train de passer. Je rappelle que les Blancs, tout le monde, c'est leur pays, mais ils ont fait la queue pour attendre parce qu'on respecte la manifestation en France. Le peuple français sait, et le peuple français connaît ce que c'est que manifester. Le peuple français connaît ce que c'est que le droit de manifester. Ils nous ont laissé la voie, mais ce Camerounais sardinat est venu bloquer et il a commencé à dire aux gens Meyemen Bassa, ne touchez pas à ma voiture, dégagez de là. Pourtant, il y a des gens qui se sont arrêtés, qui respectent notre marche, qui respectent la manif parce qu'ils savent ce que c'est que manifester. Ils connaissent au moins en France ce qu'on appelle le droit de manifester. Ils se sont arrêtés.
je dis bien les Blancs, dans leur pays, se sont arrêtés et nous ont respectés. Mais voilà un nègre de maison, voilà un sardinat qui profite. D'ailleurs, tu vois, ça se trouve qu'il avait même quelle marque de voiture? Une petite Volkswagen. Il avait une Volkswagen là et il dit ne touchez pas ma voiture, dégagez de là, Meyeman Bassage, on ne sait pas pourquoi vous manifestez. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a choqué. Il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est que pendant qu'il est en train de nous insulter, après quand on approche, il monte les vitres, il nous dit ceci. Ça m'a beaucoup intéressé son message. N'oubliez pas s'il vous plaît, partagez massivement ce direct. Partagez massivement. Vous voyez, ils sont en train d'annoncer, il faut quitter le lieu, donc la manifestation est terminée. On a un trajet, on a une heure à laquelle on commence et on a une heure à laquelle la manifestation finit. Tout est organisé. C'est les preuves que voilà, on est dans des vrais pays, on est dans des pays où il y a quand même le sérieux. On vous dit, ok, vous avez l'autorisation de manifester tel jour, de telle heure à telle heure. Là, c'est fini et bientôt, on va libérer. Ce qui me choque, c'est le fait qu'il y ait des Camerounais de l'autre côté. Ils ont le droit d'entrer dans l'ambassade parce qu'ils sont sardinats. On ouvre l'ambassade pour eux. Il faut voir comment ils avaient honte. On était en train de courir de l'autre côté pour les filmer. Pendant ce temps, ils couraient, ils fuyaient pour aller s'abriter dans l'ambassade. Et nous sommes Camerounais, vu qu'on est considéré continent. Nous voulons un Cameroun libre et prospère. On nous empêche d'entrer dans notre ambassade. Certainement, ça allait causer un clash. Je peux comprendre certaines choses. Mais c'est notre ambassade, nous avons le droit d'y pénétrer. C'est l'ambassade de tous les Camerounais. Le Cameroun n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Le Cameroun n'appartient pas à une poignée de Camerounais, ça appartient à 25 millions de Camerounais. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le monsieur, non seulement il nous nargue, il nous insulte, il dit Meyeman Bassa. Bassa, c'est quel pays? Bassa, ça c'est quel continent? On est avant tout Camerounais. Et c'est entre nous, c'est ça qui doit primer. Et non être dans sa petite voiture. Je jure, même la voiture que j'ai dans mon parking dépasse la vieille voiture que le monsieur là avait et qui nous narguait, qui se comportait comme je ne sais quoi. Il dit, mais man, bah, ça a dégagé de là, qu'est-ce que vous foutez là? Vous bloquez la circulation. Les Blancs se sont arrêtés, ils nous ont respectés. Mais celui qui vient nous foutre la merde, celui qui vient nous humilier, nous insulter, c'est encore un frère camerounais qui a choisi de manger le pain et la sardine. Mais j'ai pitié des gens comme ça parce que bientôt Biya va tomber. Et quand Biya tombera, les gens comme ça, ils vont payer. Quand Biya va tomber d'ici peu, ils seront tous virés. On va mettre une nouvelle équipe, des gens sérieux qui veulent vraiment travailler pour que ces pays-là se développent. Un autre est passé tout à l'heure, venir narguer les gens. Il voit peut-être en face 200-300 Camerounais en train de manifester. Ils sortent carrément de l'ambassade, ils marchent gaillardement et ils partent se mettre en face pour narguer les Camerounais. Parce que pour le moment, ils estiment qu'ils ont le pouvoir. Mais ils oublient une chose, c'est que le pouvoir n'est pas éternel. Et que comme aujourd'hui c'est de leur côté, qu'ils sachent que demain, d'une manière ou d'une autre, Biya va dégager. Et leur pouvoir, ils vont le perdre. Leur pouvoir, ils vont le perdre. Je vais revenir sur le monsieur qui avait une vieille voiture et qui nous disait « Meyeman Bassa, dégagez. Qu'est-ce que vous foutez de là? Je suis un Camerounais, Meyeman Bassa. » Je ne sais pas pourquoi il tapait la main sur la poitrine pour dire « Meyeman Bassa. » C'est comme ça, souvent. On va peut-être généraliser en disant que les Bassa sont comme ça. Parfois, c'est des trucs comme ça qui causent des problèmes complètement inutiles. Mais je veux revenir sur un mot très important. Justement, Armand et Cindy, c'est la voiture qu'il a achetée avec l'argent qu'ils ont volé à l'ambassade. Ah d'accord, merci. Armand et Cindy, tu es bloqué. Bye bye, bâtard. Alors, je continue. Le monsieur a dit un mot très très important. Le mot qu'il a dit, c'est très très important. Vous vous approchez de ma voiture. Ne touchez pas à ma voiture, dégagez de là, dégagez, dégagez. Et quand on approche, on lui dit, mais monsieur, c'est quoi ton problème? Après avoir dit, mais man Bassa, il a dit ceci de très important. Vous avez la chance que vous êtes dans un pays de droits de l'homme. Comprenez bien. Il dit, vous avez votre chance qu'on est dans un pays des droits de l'homme où on ne peut pas se permettre tout. Mais alors, cher monsieur, pourquoi pas te battre pour qu'il y ait la même justice dans ton pays? Pourquoi pas te battre pour qu'il y ait également cette liberté d'expression au Cameroun? Tu dis, vous avez la chance que vous êtes dans un pays où il y a les droits de l'homme, où on respecte les gens. Mais justement, monsieur le con, il faut te battre pour qu'il y ait cette justice-là au Cameroun pour tous les Camerounais. Il faut te battre pour ça. Mais non, le monsieur il est assis dans sa voiture,
Il nargue les gens, il insulte. De toute façon, nous avons dit, nous allons revenir à l'ambassade. Je vous montre. L'ambassade est juste en bas. L'ambassade est juste en bas, c'est à 0 pas là. Donc, comme les voitures, vous allez voir là le SAMU en train de passer par là. L'ambassade est juste en bas, en face. Et nous allons revenir d'ici peu dans cette ambassade. D'ici peu, nous allons revenir dans cette ambassade. Et on a dit de façon claire, tout ce qui est exterritorialité, tout ce qui est institution du Cameroun à l'étranger, nous allons les attaquer. Soyez-en sûrs. Comme vous êtes sûr de vous, vous êtes au pouvoir pour le moment, vous pouvez narguer les gens, vous pouvez écraser les Camerounais, mais sachez que ce n'est pas éternel. Là, je crois jusqu'au bout qu'il n'y a jamais 203. Bouteflika est parti, Béchi est parti, le prochain sur la liste c'est Paul Biya. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous dégagez de là. Vous avez votre chance. Vous êtes dans un pays des droits de l'homme, justement. Je rêve d'un Cameroun où on aura le droit de s'exprimer librement. Je rêve d'un Cameroun où on pourra être même en prison et être traité dignement en tant qu'être humain. Je rêve d'un Cameroun où les enfants ont le droit d'aller à l'école, où tout le monde a le droit de se soigner, où les femmes accouchent par césarienne gratuitement. Même pas seulement par césarienne, que toutes les femmes qui procréent, que toutes les femmes qui vont dans un hôpital accouchent gratuitement, qu'il y ait un système de santé pour tous les Camerounais. C'est de ce Cameroun-là dont nous rêvons. C'est de ce Cameroun-là que nous rêvons. Nous voulons un pays comme celui-là. Nous voulons un pays comme, voilà, la belle France. Vous voyez, tout est beau, c'est construit. On respecte les gens, malgré tout. Vous avez les flics en face. Ils n'ont tapé personne, ils n'ont pas tiré sur les gens. Même si quelquefois ça peut arriver qu'il y ait des débordements. Mais ils sont polis, on manifeste. On a le droit de manifester, on fait ce qu'on a à faire. On a une autorisation et ça se passe bien. Nous voulons la même chose chez nous au Cameroun. Pourquoi pas nous le permettre? Pourquoi pas permettre aux Camerounais d'être heureux chez eux? Pourquoi pousser les Camerounais toujours à aller à l'étranger? Pourquoi pas vivre sur place? Vous imaginez le nombre de Camerounais qui meurent dans la mer? Vous imaginez le nombre de Camerounais qui meurent au désert parce qu'ils veulent aller en Europe? Vous imaginez? Et on a des gens, parce qu'ils se remplissent les poches, des égoïstes, qui ont choisi de se remplir les poches pendant que le peuple est en train de mourir. Vous avez vu tout ce qui se passe dans les régions anglophones. Nous y sommes encore. Hein. Je vais essayer de balayer un peu la caméra. On est là, je rappelle. Hein. On est là, je rappelle, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est certainement l'un des plus riches au monde. L'un des quartiers les plus riches au monde. Pas seulement en Europe. Et c'est là où l'ancien président camerounais avait choisi, parce que c'était quelqu'un qui aimait son pays. C'était quelqu'un qui avait une certaine dignité et mettait le Cameroun au-dessus de tous les autres pays. Raison pour laquelle il a choisi un si beau quartier pour installer l'ambassade du Cameroun. Le bâtard de Biya en 37 ans n'a rien fait. Il a contribué tout simplement à ruiner le système. Rien n'est informatisé. Il continue les mêmes bêtises. Il nargue les populations. Et vous croyez qu'on va accepter cette injustice? Impossible. Biya tombera d'une manière ou d'une autre. Biya tombera. J'y crois. Donc voilà deux petits événements, deux petits trucs qui se sont produits. Et ces mêmes gens qui prennent l'argent du peuple et qui s'amusent avec, ces mêmes gens qui sont sardinards ont honte. Ils ont même beaucoup honte, je vous le rappelle, parce que ceux qui étaient en face, il fallait voir comment ils se cachaient. Ceux qui étaient de l'autre côté, il fallait bien voir comment ils se cachaient. Il fallait voir à quel point ils avaient honte. Mais Manbassa, il tape la main sur la poitrine. Franchement. Est-ce que madame lui a lui n'a pas eu? Il y a le bon viande de chef. Je ne sais, c'est pas moi qui cuisine. Oui, je mange. Qu'est-ce qu'on mange? Je ne sais pas, je vais regarder, je vous dirai. Ça, c'est pas le pain sardine, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous voyez, quand même, il y a une solidarité. Vous voyez quand c'est les tontinats, ça marche. Hein. Il y a beaucoup de solidarité entre nous.
Bon, je profite quand même, hein, je vous montre l'un des plus beaux quartiers au monde. Hein, pour les frustrés qui sont au Cameroun et qui nous insultent, on a quand même